Bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 14 au 20 juillet. Vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok où vous retrouverez donc des vidéos régulièrement, des petites vidéos que je mettrai régulièrement, des informations sur les changements lunaires, les liens qui vous amèneront sur les posts que je pourrai publier sur le blog. Donc n'hésitez pas, alors le blog vous aurez accès à certaines vidéos. Pour ceux et celles qui souhaitent avoir accès à toutes les vidéos, il y a des abonnements à des tarifs différents. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez avoir le maximum d'informations sur les flammes jumelles par exemple, sur la guérison des blessures, le développement de soi, etc. etc. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien pour vous amener sur la plateforme de réservation directe où vous retrouverez donc les services que je propose, les tarifs et ainsi que les disponibilités. Donc là encore, n'hésitez pas puisqu'il y a également un programme de fidélité où vous pouvez avoir des bons de réduction, etc. etc. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles, que je vous invite à aller voir, à écouter, à liker et surtout à partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles ou en tout cas à des personnes qui le soupçonnent. Alors, pour les vierges, je vais donc commencer avec le petit oracle du mois que tu m'aimes pour avoir donc vos messages pour la période donc du 14 au 20 juillet. Donc c'est parti, je vais aller chercher 5 messages et un en dos. On y va. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 14 au 20. Allez, c'est parti pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 14 au 20 juillet, quels sont les messages s'il vous plaît? Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, quels sont les messages pour la semaine du 14 au 20 juillet? Allez, on y va, c'est parti. Alors, le premier message, on a l'intrus. Alors, un ou une intrus essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant ou vigilante. Alors, le deuxième message, on va prendre celui-ci. Le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Le troisième message, la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Ok. Le quatrième message, la chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Et le dernier message pour vous, les vierges, on parle du comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi, pour ta vie sentimentale, que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Ok, donc on va aller voir en dos. Alors en dos, nous avons l'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Donc voilà les vierges pour vos messages. On va donc tout de suite, alors je vais prendre l'oracle G. On va faire un petit tirage général avant d'attaquer sur le sentimental, selon ce qui va sortir avec les cartes évidemment. Alors on y va, je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes et nous irons voir avec le tableau. Donc je procéderai avec un tableau en 9 pour avoir vos énergies pour cette semaine, donc du 14 au 20 juillet. Allez, c'est parti, on y va pour les vierges. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine, donc du 14 au 20 juillet, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant, lunaire et vénusien,
pour la semaine du 14 au 20 juillet. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on a l'indépendance. Ok, pourquoi mes cartes sont à l'envers? Hop là. Alors, bon. Moi, j'ai quand même la sensation, là, hein, les vierges, que par rapport finalement à une séparation, bah, vous avez repris un peu votre indépendance, vous avez repris le cours de votre vie. Alors, même si ça peut être difficile, pardon, au début, pour moi, voilà, vous allez retrouver la joie, vous allez retrouver le bonheur. On a quelque chose qui vient et qui réchauffe un peu la situation. Donc, vous voyez, on voit bien ici hein, que par rapport à une séparation, bah voilà, vous pensez, vous réfléchissez. On voit que ça vous a fait souffrir hein, quand même de vous détacher finalement de cette personne, mais pour moi, c'était nécessaire finalement de se détacher de cette personne. On parle d'avoir été dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans la manipulation. Alors, on parle d'une manipulation, d'une trahison qui va arriver dans le domaine artistique. D'accord, dans le domaine artistique. Et pour moi, ça arrive là, hein, d'ici 1 mois ou 2 mois. Hein. On parle d'une femme avec qui vous travaillez, une femme brune. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet? Allez. Alors, on va aller sur le tableau en 9. On a le côté artistique hein, qui ressort. Ok, on parle d'un cadeau. Ouais. Dans le domaine artistique, pour moi, voilà, on peut avoir un cadeau, en tout cas une surprise d'une personne là. Moi, alors, c'est ce que je ressens évidemment. Moi, je ressens quand même une surprise, mais qui peut être un cadeau empoisonné, quoi. Ouais, on parle d'une femme. On parle d'une femme. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'on a cette personne. Alors, qui peut avoir un don artistique, hein, ça peut être la musique, ça peut être le cinéma, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, on a cette révélation, j'ai envie de vous dire. Ok? Oh, bah je l'ai 2 fois, bah dis donc. Comment ça se fait que je l'ai 2 fois? C'est assez marrant parce que du coup, le côté artistique ressort 2 fois. Alors ça, c'est assez étrange. Alors c'est assez étrange, évidemment, mais on appuie quand même sur le côté artistique où il y a ce côté-là, quoi. Hein. On parle d'un contrat. Alors, vous pourriez avoir un contrat au niveau artistique, là, les vierges. Bon, on me parle d'un homme, là. Pour moi, on parle d'un homme qui peut avoir effectivement ce côté artiste caché. On parle de quelqu'un, alors qui peut être bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, il y a un cadeau. On parle d'une femme avec qui vous pourriez avoir un contrat dans le domaine artistique. Ok. Pour moi, c'est peut-être même un côté artistique que vous avez hérité, hein, peut-être de votre papa ou d'un oncle, d'une tante ou de quelque chose comme ça. Hein. Ça peut être une femme. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. On parle d'avoir des nouvelles hein, qui vont vous faire plaisir parce qu'on parle d'avoir des nouvelles. Pour moi, c'est par rapport à un contrat dans le domaine artistique qui va vous amener une stabilité financière, hein, en tout cas une rentrée d'argent assez importante. Ouais. On reconnaît aussi d'avoir commis des erreurs dans le domaine sentimental. Pour moi, il y a une prise de conscience durant un voyage hein, qu'on a commis des erreurs sur le plan sentimental. C'est plutôt bien parce que j'ai envie de vous dire que vous allez avoir des nouvelles, mais des bonnes nouvelles. On se trompe, j'ai l'impression qu'on s'est trompé de chemin. Enfin, on a quand même là les 3 cartes là qui sont assez pertinentes puisque bah, pour moi on se trompe de route, on se trompe de chemin avec une personne avec qui
on peut travailler, avec qui on a pu avoir un compromis, un contrat au niveau du travail, hein. Vous allez retrouver le calme et la sérénité, là, les vierges. Donc, c'est plutôt une bonne chose, j'ai envie de vous dire. Ouais. Pour moi, on retrouve quelque chose de calme, de serein. On peut avoir une personne qui est dans une relation peut-être avec quelqu'un de plus âgé, où on a la loyauté, la fidélité, le calme. Ouais, bon, on parle d'une rupture, hein. Il y aura une rupture avec cette personne. En tout cas, on va trouver la force de rompre peut-être avec cette personne parce que bah, c'est calme, c'est plat. Il n'y a rien de... Il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, pour moi, on fait un choix. On parle de choisir, de mettre fin. On met fin à une situation. Alors, je ne dis pas qu'on met fin à une relation, hein, mais on met fin à une situation où, pour moi, on est sur de l'amour charnel, de l'amour physique. Ok, donc on parle d'avoir. Il y a eu beaucoup, beaucoup de mensonges, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de méchanceté, de trahison. Et on parle de contrat au niveau de l'argent. Alors, pour moi, vous voyez. Moi, j'ai quelqu'un qui pourrait vous trahir hein, sur un contrat. Ouais, j'ai quelqu'un qui pourrait vous trahir, qui pourrait abuser de votre confiance. Alors, ça peut être aussi dans le domaine financier. Hein. Quelqu'un qui peut voler. Ouais, quelqu'un qui pourrait vous... Comment je vais vous dire ça? Vous arnaquer, voilà. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, c'est parti, on y va. On va aller voir un petit peu plus. Et on ira voir après avec l'améthyste love sur le domaine sentimental. Bien sûr, si le domaine professionnel, financier ne vous intéresse pas, bah voilà, vous passez. Hein. Allez, on y va. Donc, c'est parti pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 14 au 20. Allez, c'est parti. On va également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc, pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. Allez, quels sont les messages, quelles sont les énergies dominantes? Allez, c'est parti, on y va. On parle de voyage, de prendre de la hauteur. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui, voilà, qui a pris conscience finalement qu'il y avait trop d'instabilité. Pour moi, j'ai quelqu'un, vous voyez, on parle d'une relation où il y a eu peut-être... Alors, on parle d'une relation passionnelle. Pour certains vierges... Pardon. Pour certains vierges, pour moi, on parle d'avoir... attirer des jaloux ou des jalouses hein, par rapport à cette relation hyper passionnante et ça a provoqué pas mal d'instabilité. Hein. Donc pour moi, effectivement, vous voyez, on parle de non-dits. Il y a des non-dits, il y a des choses qu'on a du mal à avouer, mais pourtant on parle bien. Pour moi, il y aura, vous voyez, on parle bien de communication sincère où ça va amener à une évolution. Vous allez dépasser hein, les mensonges et les non-dits. Hein. On parle ouais, pour moi, il y aura un visuel. Hein. Il y aura un visuel où vous allez pouvoir remettre les choses au clair et repartir sur de bonnes bases, des bases un peu plus solides. Ok, alors, on y va. Pour les vierges ascendant lunaire, on parle encore une fois d'un cadeau. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc, du 14 au 20 juillet. Allez. Oh, j'ai mal étalé encore une fois, décidément. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Oups, allez, on y va. Alors, on parle d'une évolution. Vous voyez, pour moi, il y a un projet où il y a quelque chose dans votre tête qui va évoluer, qui va mûrir, qui va avancer, qui va grandir. Et vous allez pouvoir retrouver, vous allez aussi, voilà, vous allez pouvoir retrouver dans ce projet le soutien. On parle de soutien, d'accord? Donc, vous pourriez être déstabilisé par rapport à ce projet, peut-être parce que c'est un projet qui est grand, on parle de quelque chose de grand, d'assez important. Et pour moi, vous pourriez être un peu déstabilisé, ne pas savoir comment aboutir à ce projet. Donc, on parle quand même d'avoir le soutien d'un homme ici. Hein. Ok, donc on parle de distance. Donc, est-ce que ce n'est pas un projet de voyage également? C'est possible. C'est un projet qui a pris du retard. C'est quelque chose que vous auriez déjà dû faire. Mais peut-être que justement, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec a fait que tout simplement, finalement, ce projet a pris du retard, a pris de la lenteur. Donc, on peut parler d'un projet de voyage, hein, c'est fort probable même. Donc, pour moi, vous allez avoir le soutien d'un homme. Vous voyez, on parle bien que vous allez pouvoir discuter, communiquer de ce projet à cette personne. Et pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait aussi faire partie de ce projet. Oui, on parle de voyage, de déplacement.
faites confiance à votre intuition parce que pour moi, ce voyage, enfin, moi, je ressens un voyage. Hein. Donc, pour certains vierges, si vous avez un projet de voyage qui peut changer votre vie, moi, j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez, parce que j'ai quelque chose d'hyper positif, là. On peut me parler d'un voyage aussi, vous voyez, pour revenir un peu à la source, revenir dans son passé, prendre connaissance, finalement, de son passé, de où on vient, pour retrouver quelque chose de stable, de fort, de solide. Alors, on parle de la loi. Il y a une décision à prendre. Hein. Il y a une décision à prendre ici par rapport à ce projet. Moi, j'ai quand même la sensation que là, en fait, vous avez quand même du mal à écouter votre intuition parce qu'il y a peut-être des personnes autour de vous. Vous voyez, on a des personnes autour de vous qui a pu vous induire en erreur, qui ont pu, consciemment ou inconsciemment, nourrir des peurs. D'accord? Et pour moi, c'est des personnes, ces personnes-là, j'ai quand même des personnes qui peuvent être jaloux ou jalouses de ce projet parce que c'est des personnes qui vous voient heureux ou heureuses et ça ne leur plaît pas. Non, il y a vraiment une évolution. Moi, j'ai une évolution hein, sur ce projet qui va être... ouais, vous voyez, enfin, on a peut-être des personnes autour de vous, alors peut-être des personnes de la famille également, hein, qui essayent de vous faire culpabiliser par rapport à ça, par rapport à ce choix de partir, de voyager, de refaire votre vie, de repartir sur autre chose, de vouloir connaître votre passé aussi. Hein. On a des personnes qui essayent de vous mettre en solitude, de vous mettre en retrait. Hein. Alors, on a quand même des personnes autour de vous qui sont assez inquiets, j'ai envie de vous dire. On parle de protéger. Moi, on a des personnes qui veulent vous protéger parce que, vous voyez, on parle de partir à l'étranger. Donc, pour moi, oui, on a un côté voyage à l'étranger, mais on peut aussi avoir un côté de quelque chose qui est totalement inconnu pour vous. Donc, pour moi, c'est un cadeau. Pour vous, c'est un cadeau. Hein. Donc, on voit quand même qu'il y a des accusations. Il y a des personnes qui, on a des personnes qui veulent vous mettre en échec et qui vous mettent des bâtons dans les roues par rapport à des projets. Hein. Pour moi, c'est un projet de voyage. Hein. Donc, faites-vous confiance parce que moi, j'ai quand même un nouveau départ qui se fait. Suite à ce voyage, on a quand même le bonheur hein, qui revient là. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love pour voir un peu plus sur le côté sentimental. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 14 au 20 juillet. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour vous les vierges. Hein. Allez. C'est parti. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pardon. Pour cette semaine, donc du 14 au 20 juillet, quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet. Hop, allez. On parle d'être ghosté. On parle d'un refus. Ok. Bon. Ouais, j'ai l'impression que par rapport à un refus, on a quelqu'un qui vous a ghosté, tout simplement. Cette personne, c'est quelqu'un... Alors là, je parle du domaine sentimental. Hein. Rien à voir avec les tirages juste avant. Pour moi, on a quelqu'un qui vous ghoste parce que vous avez été dans le refus, pour moi, de revivre une situation qui est répétitive. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un, pour moi, qui va être en pause un certain temps. On a quelqu'un qui est figé dans sa vie, qui est figé dans ses schémas répétitifs. Mais on a quand même, malgré tout, une naissance, une renaissance. D'accord? Donc, on parle d'une personne qui doit se libérer de sa malhonnêteté parce que sinon, on a une femme là qui tourne la page, en fait. Hein. Donc, on parle d'un jeune homme superficiel. On parle de personnes qui pourraient être balance, scorpion, sagittaire. Et vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va revenir vous demander une seconde chance. Hein. Pour moi, voilà, vous avez refusé finalement de revivre un schéma que vous avez déjà vécu plusieurs fois. Hein. Alors, on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 14 au 20 juillet. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. Allez. On
On parle de l'ego. Et on a quelqu'un qui est dans l'ego, qui ne veut pas ou qui n'arrive pas à vous avouer ce qu'il ressent. Hein. Alors, on parle d'avoir des doutes hein, sur les sentiments de cette personne. Hein. Et oui, hein, on doute des sentiments qu'on peut avoir, que cette personne peut avoir avec vous, hein. Enfin, pour vous en tout cas. On a quand même ce côté passion hein, qui est encore là. Pour moi, il y a un événement rapide. On me parle de couper le contact, de couper une amitié, de rompre avec une amitié. Hein. Ouais, on peut rompre avec une amitié parce qu'il y a trop de superficialité avec cette personne. On parle de communication instable. Ok. On a de la communication qui est très instable, une communication en dents de scie. On parle d'avoir quand même une invitation, on parle vraiment d'une relation karmique. Hein. Il y a quelque chose de très fort, de très intense, mais de très instable également. Donc on parle de rester patient ou de rester patiente hein, par rapport à cette instabilité, parce que pour moi, ça va quand même avancer, ça va quand même évoluer. Donc on voit ici que pour l'instant, il peut y avoir un froid au niveau de la communication, par rapport au refus que vous avez pu avoir. Hein. Mais on a une communication qui est là, d'accord? Donc on vous dit que vous êtes protégé là. Hein. On parle d'avoir une invitation d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Et on parle d'une personne qui a pu vous trahir hein, par le passé. Malgré tout, que cette personne vous a trahi, pour moi, voilà, vous êtes resté dans la bienveillance, pardon, avec cette personne. Ouais, vous êtes toujours attiré hein, par cette personne. Hein. Vous êtes toujours très attiré par cette personne et cette personne est toujours attirée par vous, tout simplement parce que vous êtes dans un lien d'âme. On parle d'un lien d'âme qui est très très fort là, hein, de quelque chose de très intense. Hein. On a la loyauté et la fidélité. Hein. Pourtant, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez l'impression que cette personne n'est pas loyale, n'est pas fidèle. On a un nouveau départ. On a une atmosphère plus chaleureuse et détendue qui revient là sur cette période de l'été. Hein. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui a un déclic. Hein. Ouais. Le manque fait que cette personne a un déclic. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va vous faire une invitation. Donc, j'ai envie de vous dire, écoutez votre intuition parce que on avait le voyage tout à l'heure. Donc, c'est pas impossible que cette personne vous propose aussi de participer à ce voyage, d'être avec vous à ce voyage. Et ça peut également s'agir d'un déménagement ou d'un emménagement ensemble. Ok? Alors, on me parle que par rapport à un schéma répétitif, il y a un nouveau départ. Hein. Soyez à l'écoute de vous-même hein, par rapport à ce nouveau départ. Vous voyez, c'est ce que ça rejoint un petit peu quand même le tirage de l'oracle des miroirs. Hein. Vous voyez, pour moi, vous avez ghosté cette personne parce que c'est quelqu'un qui n'était pas forcément honnête. Pour moi, vous avez fait un travail de guérison hein, sur vous et vous avez préféré, hein, pour moi, ghoster cette personne parce que c'est quelqu'un qui a pu vous humilier, mais qui a pu tenter en tout cas de vous humilier, mais pour moi, voilà, vous avez préféré ghoster, vous avez préféré vous éloigner hein, de cette personne. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui porte des masques encore. Ouais, c'est quelqu'un qui peut être dans la jalousie, dans la méfiance par rapport à un homme rival ou une femme rivale. Hein. La peur que vous puissiez construire votre vie avec quelqu'un d'autre. Hein. Ok les vierges, donc je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.